Écoutez, je pense qu'il y a Qui nous effectivement vous voit maintenant. des secteurs porteurs parfois, vous voyez, comme le luxe, Le etc., luxe. qui ont des débouchés à l'étranger. Mais après, on ne peut pas quand même enlever à Emmanuel Macron le fait qu'il ait baissé la fiscalité sur les plus riches. Par exemple, je reviens sur l'ISF, mais voilà, l'ISF, c'est 1% de la population française qui détient 25% du patrimoine. 25% du patrimoine, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans les comptes en banque et tout ce qu'il y a en immobilier. Et ces gens-là, on leur a fait une baisse de fiscalité. On Pas nous a sur dit que ça allait l'immobilier, puisque l'ISF, oui, il y a l'IFI mais vous savez, sur plus vous l'immobilier. êtes riche, moins vous avez d'immobilier. C'est-à-dire quand vous avez une fortune de 30, 40 millions d'euros, l'immobilier, c'est rien du tout. Le reste, c'est des placements financiers, c'est des actions, comme vous l'avez bien dit, qui ont tiré l'enrichissement Ouais. de ces personnes-là. Et ces gens-là, on nous avait dit que ça allait être réinvesti. Et vous avez vu tous les rapports de France Stratégie montrent que pour le moment, il n'y a pas de réinvestissement. Après, il y a eu d'autres mesures. Par exemple, le CICE qui a été fait quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie, puis qui a été maintenant gravé dans le marbre comme une baisse de charge. Ça devait, pareil, créer 1 million d'emplois. Les France Stratégie, on parle de 100 000 emplois Le créés chômage baisse. ou maintenus. Oui, mais ça n'a pas créé quand même les emplois escomptés. Ouais. Parce que, je veux dire, tous les emplois créés ne sont pas dus non plus au CICE, comme le dit l'ancien président du Mais MEDEF. Thomas, ces fortunes Ouais. sont souvent faites à l'étranger, puisque le LVMH est un groupe mondial de luxe. D'ailleurs, ce sont comme je disais, la France, on n'a pas Google ni Amazon, mais on a les géants du luxe. Oui, tout à fait. Non, mais c'est ce que j'ai dit au départ. Il y a des secteurs qui ont été porteurs par les pays émergents, c'est le cas du luxe. Mais en même temps, on ne peut pas enlever le fait qu'il y a eu une baisse de fiscalité qui a accéléré et d'autres mesures, le CICE, etc., qu'on n'a pas retrouvé dans l'économie réelle et donc qui a gonflé les dividendes. Et puis après, quand vous êtes des grosses entreprises qui sont détenues par des familles, vous vous arrangez en fait soit pour être payé en dividendes parce qu'il y a moins de taxation avec la flat tax, soit pour créer des holdings, enfin pour faire des montages financiers qui font que à la fin vous échappez en partie à la fiscalité que d'autres PME ou d'autres Est-ce qu'il faut citoyens les vont avoir surtaxer? plus de mal à faire. Ils payent comme tout le monde. Est-ce qu'il faut les surtaxer? Moi, je pense que là, quand vous avez un certain nombre de rapports qui montrent que la fiscalité, là, on parle vraiment des 500 premières familles, ont une pression fiscale moins élevée que d'autres. C'est le cas d'ailleurs dans quasiment tous les pays. À un moment, il faut aussi se poser la question d'une fiscalité nationale, voire européenne. Alors, Emmanuel Macron, lui, il est plus sur une fiscalité européenne. Il dit qu'à l'échelle du pays, ça sert à rien, en fait. En fait, moi, je suis pas sûr que. Alors, lui, Emmanuel Macron, il dit qu'il y a eu moins de départs, etc., depuis qu'il a fait la réforme de l'ISF. Et même à l'époque de l'ISF, c'était pas la fuite qu'on nous décrivait. Il y avait à peine 0,2% des assujettis qui quittaient la France. C'est-à-dire Oui, mais chaque année, pardon, vous avez- mais moi, Ouais. non, mais je veux bien qu'on défende l'ISF, mais on a l'impression que quand il y avait l'ISF en France, il n'y avait pas de problème. Or, on avait Non. toujours des problèmes d'inégalité, on avait des problèmes de financement de tel ou tel service public. Est-ce qu'on n'en a pas fait Et un on avait symbole moins un peu d'investissements Non, étrangers. on Et en on a avait fait moins un. d'investissements étrangers quand même. Non, il y a eu un symbole. C'est vrai qu'il y a eu C'est un du symbole. symbole surtout l'ISF. Ça a été la première mesure prise sous le quinquennat de Macron 1. Donc ça a été vraiment le symbole de j'arrive au pouvoir, tout de suite la première chose que je fais, c'est... Bah oui, de parce mettre qu'il la fiscalité voulait que les entreprises Ouais. viennent en France. Oui, mais elle venait déjà quand même en France, c'est-à-dire que dans les classements d'IDE, Moins. avant Emmanuel Beaucoup Macron, moins. elle a toujours été dans les premiers. Alors là, peut-être que on a augmenté parce qu'il y a effectivement une baisse de fiscalité qui s'est ajoutée. Mais quand on interrogeait les investisseurs, pourquoi ils venaient en France au début? Pour le niveau de la main d'œuvre, pour les crédits qui sont faits sur la recherche et pour les infrastructures, ouais. Voilà, donc c'était Et quand ça, même ça se paye. Et alors après, effectivement, vous rajoutez la baisse de fiscalité, peut-être qu'il y a un petit regain, mais on n'était pas non plus les derniers de la liste en termes d'investissement étranger. Et puis après, ça reste quand même 4 milliards de pertes avec une promesse que ça allait se transformer en investissement. Et encore une fois, il y a eu 4 rapports de France Stratégie qui disent que ça ne s'est pas transformé en investissement. 4 milliards, c'est beaucoup, mais c'est une goutte d'eau par rapport aux recettes fiscales. Hein. Mais Thomas, quand même, dans les milieux économiques, d'une manière générale, les gens disent une chose, c'est que la réussite de Macron, politiquement, c'est d'avoir stabilisé le paysage fiscal en France et de permettre justement ces investissements et de faire en sorte que, par exemple, la France soit compétitive par rapport à l'Allemagne quand Elon Musk vient installer une gigafactory en Europe ou quand les uns et les autres veulent investir sur notamment les objets de la transition énergétique. Donc, moi, je trouve que si vraiment on considère ce qui est une réalité que que l'économie aujourd'hui, que la concurrence, elle est intra-européenne, c'est pas du tout idiot de se dire quand même que un des acquis du macronisme là, depuis 6 ans, c'est d'avoir stabilisé le paysage fiscal en France, d'arrêter d'avoir ces à-coups où on baisse, on augmente, etc., de pouvoir se projeter quand en plus ces investissements, ils ont besoin de se développer dans le temps. Et je trouve vraiment que ça serait introduire comme ça
non pas seulement un débat politique et du symbole, mais introduire une fragilité dans le modèle français qu'on essaie de reconstruire, alors même qu'on a des investissements considérables à faire devant nous. Donc, je ne sais pas comment tu vois ça, mais sincèrement, moi, je préfère attirer des gigafactories, des usines en France et qu'elles n'aillent pas en Allemagne aujourd'hui. Et ça, c'est pas en envoyant des signaux, même symboliques, qu'on arrivera à rester attractif. Un Non, dernier mais mot, Thomas. là où je rejoins, enfin, là, quand on parle de stabilité, c'est-à-dire qu'il a baissé, il s'est aligné sur les autres pays. Ouais, bien sûr. Mais du coup, ça tient. Bah, Ce qui semble du bon sens. Moi, je pense que. Je vois pas pourquoi doit-on être le pays qui taxe le plus Non, mais parce ça dépend. que dans ce cas-là, si c'était vraiment le modèle, la France, les autres s'aligneraient sur nous. Dire, on va faire comme la France, on va mettre autant d'impôts qu'en France. Or, l'idée, c'est quand même. Enfin, moi, je veux bien qu'il y ait des paradis fiscaux, mais la France est quand même vue souvent comme un enfer fiscal. Oui, alors, non, mais Emmanuel Macron s'est aligné en baissant la fiscalité. Sur la moyenne de l'Union. Il a joué le jeu de la concurrence fiscale. Certains vont dire qu'il a eu raison de faire ça. Moi, je pense que quand j'ai vu, par exemple, un président comme Biden qui a tapé du poing et qui a dit on va faire un impôt mondial, je pense que Emmanuel Macron a pu faire la même chose au niveau européen. On est quand même la deuxième puissance. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire ce que fait Malte, le Luxembourg ou l'Irlande. Mais l'impôt mondial, c'est 15%. C'est très très loin du niveau d'imposition. C'est en dessous de ce que nous. Il y a un président américain qui a porté ça. Oui. T'as raison sur le principe. Macron s'est engouffré là-dedans en disant que lui aussi défendait ça. Mais je pense qu'il avait la capacité de défendre ça au niveau européen et que la France avait la capacité de taper du poing et de dire ce qui se passe en Europe. De toute façon, c'est cette concurrence fiscale qui fait qu'on se prive de plus en plus de ressources parce qu'il y a des pays comme le Luxembourg, l'Irlande ou Malte ou d'autres qui jouent le jeu de la baisse de la fiscalité. Et il y a deux gros pays comme la France et l'Allemagne qui disent nous aussi on va baisser plutôt que de se dire écoutez les amis, faut arrêter de jouer à ça. Mais pourquoi le Luxembourg avec le Covid et on l'a bien vu avec la crise. Et pourquoi le Luxembourg s'alignerait sur la France? C'est ça, c'est la question. Parce que le Luxembourg, je crois que sans l'économie européenne, il n'est pas grand-chose. Le Luxembourg, c'est un pays de services financiers, c'est pas un pays industriel. De taper un peu du poing. Ouais, mais il n'y a pas d'industrie. Il y a deux choix. Donc soit on part du principe que les choses sont ce qu'elles sont et que rien ne peut changer et qu'on baisse la fiscalité, qu'à la fin on aura 12% de fiscalité comme en Irlande et les plus gros paieront 0,05% de fiscalité comme ça a été le cas d'Apple pendant des années en Irlande et on dit que c'est ça l'Europe, c'est beau. Et puis dès qu'il y a une crise on dit merde on n'a plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On va s'endetter. Soit on continue comme ça, soit il y a un moment il y a un leader et la France aurait pu être cette locomotive puisque la France quand même malgré tout a un budget des armées beaucoup plus élevé que celui de l'Allemagne, on l'a bien vu, avait un modèle énergétique à défendre et ainsi de suite et on l'a bien vu et elle aurait peut-être pu taper du poing. Et Macron qui était un président jeune, dynamique, apprécié, aurait pu être ce leader-là. Et pour moi, il a été le leader finalement de la continuité et je vais même dire quelque chose, il a en fait appliqué ce qui a été appliqué dans les pays anglo-saxons 20 ans plus tôt, donc il a même été pour moi un peu en retard sur ce que certains pays ont fait alors qu'il aurait pu être un peu leader. Voilà. Merci Thomas, merci. Thomas. Le mot de la fin, Nicolas.